Salut à tous l'équipage, ici Jérémy de la Crypto Brève. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va balayer les actualités de la crypto du jour. Et ensuite, j'irai te partager une chose concernant le S&P 500 que j'ai constaté. Il y a vraiment des similitudes avec le cycle de 2020, donc on ira voir ça ensemble. Mais d'abord, on commence les news autour de la crypto-monnaie du jour. C'est parti. Concernant les annonces macroéconomiques, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le rapport des nouvelles offres d'emploi américaines. Et bien évidemment, il est en dessous des prévisions. On s'y attendait un petit peu avec, tu te rappelles, la charte que je t'avais montré qui prévoyait des récessions, qui mettait en lien toutes les données macroéconomiques sur le chômage, l'emploi, l'inflation, etc. Donc forcément, le marché, il n'aime pas trop ça. Pour le moment, au moment où je te parle, on n'a pas encore eu vraiment de grosses chutes verticales. On a encore des annonces économiques, notamment demain et vendredi. Donc on va suivre ça de près. Mais c'est vrai que voilà, d'avoir un chiffre comme ça, c'est pas encourageant. Ensuite, on continue avec le projet de la famille Trump qui s'intitule World Liberty Financial. C'est un projet crypto qui est porté par les fils de Donald Trump et il est autour du Web3, donc la finance décentralisée. On n'avait pas énormément d'informations. Actuellement, ils ont mis en ligne un télégramme du coup officiel de la plateforme qui va voir le jour dans quelques mois normalement. Je t'invite à rentrer dessus et de faire attention justement avec les pubs que tu vois en bas du télégramme parce que en général, il y a pas mal de scams qui s'insèrent là-dedans. Concernant les nouvelles autour de cette plateforme, on a le nouveau conseiller officiel qui a été nommé, c'est Corey Kaplan, du coup le cofondateur de la plateforme DeFi Dolomite. Donc voilà, c'est ce mec en tant qu'advisor, ça va être pas mal, il a de l'expérience. Et la seconde nouvelle qui est apparue, c'est qu'on va avoir un système de compte de crédit décentralisé qui verra le jour sur Aave et la blockchain d'Ethereum. Et une nouvelle croustillante aussi, on a une nouvelle crypto-monnaie qui sera créée en corrélation avec la plateforme WLFI. En revanche, pour l'instant, les données qu'on a, c'est que ce sera un token qui sera non transférable. On s'en servira uniquement pour faire de la gouvernance, à voir s'ils évoluent en tout cas. Pour l'instant, c'est les informations qu'on a. Petit update concernant la migration du token de Polygon qui anciennement s'appelait Matic. Actuellement, voilà, le nouveau nom c'est Paul et il faut faire la migration des tokens. Si tu es concerné par cette migration de tokens, je t'invite à aller sur le Twitter de Polygon avec la petite pastille jaune et de cliquer uniquement sur le lien qu'ils ont publié eux. Donc fais vraiment attention à ça parce que tu peux te faire scammer tes tokens. Ça arrive très régulièrement et j'aimerais pas que ce soit quelqu'un d'entre nous. En revanche, si tu es sur un sexe, et je ne parle pas de jambes en l'air, mais bel et bien d'échanges centralisés, normalement ça se fera automatiquement, mais vérifie bien dans tous les cas. Ensuite, tu as dû t'en apercevoir que ce soit pour le S&P 500, le Bitcoin ou la crypto, on a les actions Nvidia qui ont perdu 278 milliards de dollars en une journée, l'équivalent de 10% à peu près. Pourquoi? Parce qu'on a les régulateurs américains qui mettent des bâtons dans les roues à Nvidia. Selon le gouvernement américain, Nvidia aurait pas respecté la concurrence en mettant en place des puces qui étaient très difficilement adaptables à la transition pour les autres fournisseurs. J'ai envie de te dire, c'est un peu ce qu'a fait Apple avec ses outils, son iOS ou ses chargeurs, tu vois, qui étaient uniquement adaptables à iPhone. Donc on en saura un petit peu plus. Dans tous les cas, il y a une plainte qui a été déposée contre Nvidia. On continue avec un petit point Hamster Combat qui risque de catalyser l'adoption du Web3 selon Yatsu Danimoku. Comme tu le sais, Hamster Combat se prépare à lancer le plus grand airdrop de tous les temps. Et écoute, ils ont du pain sur la planche parce que c'est des milliards de dollars qu'il faut sortir. Le problème, c'est que l'application d'Hamster a dépassé 300 millions de joueurs à la fin juillet. Donc le plus grand airdrop de l'histoire de la crypto. Il faudra vraiment qu'il soit bien gros pour qu'on n'ait pas tous quelques cacahuètes. Petit comeback sur les plus gros airdrops, des airdrops qui ont été lancés depuis l'histoire de la crypto-monnaie. On a Uniswap qui avait lancé un airdrop qui était de 6 milliards 433 millions de dollars. C'était un truc de fou. J'y étais pas personnellement, j'avais pas participé à ça. Les gens avaient récupéré des milliers de dollars, c'est une dinguerie. Ensuite, tu avais Upcoin avec 3,5 milliards, 2 milliards avec DYDX, Arbitrum 1,9. On continue avec Ripple et son token XRP qui annonce l'ajout de smart contracts, contrats intelligents en français, au XRP Ledger. L'objectif, bien évidemment, c'est d'attirer des développeurs à utiliser les capacités étendues du XRPL. Selon Ripple, voilà, la fonctionnalité des smart contracts devrait être mise en service dans les mois à venir sur la sidechain d'EVM, Ethereum Virtual Machine. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la sidechain qui va être créée, elle apportera de la compatibilité entre l'EVM d'Ethereum et la communauté XRP. Et ça permettra aux développeurs d'utiliser des outils et des langages de programmation familiers. Tout ça, forcément, ça créera des passerelles entre les différents mondes et ça va augmenter l'adoption, donc c'est une bonne chose.
Concernant le tracker des ETF Ethereum, ben écoute, c'est plutôt le calme absolu, mis à part bien évidemment Grayscale qui nous vide encore ses bagues de tokens Ethereum. Ils ont vendu pour 52 millions hier et actuellement, voilà, il n'y a personne qui a acheté. Il y a 4,9 millions d'Ethereum qui ont été achetés par Fidelity, mais BlackRock, voilà, ils sont au ralenti. Donc possiblement qu'il y a encore une belle chute qui peut s'accélérer. Forcément, c'est l'offre et la demande, c'est à la petite balance. Hein. S'il n'y a pas d'acheteurs mais qu'il y a des vendeurs, ben, le prix continuera à baisser. Concernant les ETF de Bitcoin, là pour le coup c'est une autre paire de manches, il y a tout le monde qui vend ses Bitcoins, mis à part BlackRock. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de BlackRock? Peut-être qu'ils sont plus éduqués, peut-être que c'est des gens avec un peu plus de recul qui voient sur le long terme l'avenir de Bitcoin. Dans tous les cas, ben voilà, on a une grosse force baissière et ça aide pas le cours du Bitcoin. Parlons un petit peu du S&P 500, autrement dit le marché traditionnel. Alors comme tu le sais, le Bitcoin et la crypto-monnaie sont influencés par le marché traditionnel. On a beau penser, spéculer, rêver que le Bitcoin est une valeur refuge, pour l'instant c'est malheureux, mais il ne l'est pas encore. Pour l'instant son cours évolue un peu comme un risk-on technologique, donc je pense qu'il est intéressant de regarder de temps en temps, voire régulièrement, les marchés traditionnels et le dollar. Parce que le dollar américain, qu'on le veuille ou non, lui, c'est une valeur refuge, donc quand il perd de la valeur, ben, l'argent qui se décharge, il va aller dans les risk-on, donc il risque d'aller dans les bitcoins. Et ce que je voulais te dire sur le S&P 500, c'est qu'en fait, on est venu toucher un plus haut historique à 5670 $, et on a fait un petit crash, voilà, qui était dû au carry trade japonais, je sais pas si tu t'en rappelles, moi personnellement je m'en rappelle parce que j'ai encore les fesses rouges, bref. Et directement suite à ce flash crash, on est remonté jusqu'à atteindre quasiment le top historique en fait du S&P 500, mais sans l'atteindre. Ça veut dire quoi? En général, quand un marché est baissier et qu'on part en bear market ou qu'on part en crash, en récession, en ce que tu veux, les market makers, les institutions font en sorte d'aller chasser le dernier stop avant de redescendre, tu vois. Et là, tu peux partir. Comme ça te permet de récupérer tous les gens qui étaient ici et du coup, tu repars avec plein de liquidités au sud. Bon, ils ne l'ont pas fait et le marché, on a l'impression en fait qu'il veut pas encore atteindre ce sommet historique, qu'il attend quelque chose. On dirait qu'il attend justement de redescendre et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir et comme tu peux le voir avec cette ligne verticale qui représente les élections américaines, historiquement, je te le répète, mais on a toujours une hausse qui précède les élections américaines. Bon, je suis allé voir en 2020 ce qui s'était passé et je vais te le montrer, je l'ai partagé rapidement sur le groupe Telegram. En 2020, si tu regardes précisément ce qui s'est passé, ben en fait, on a quasiment eu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on avait fait un sommet historique. Directement, on avait été chassé au sud avec une espèce de flash crash. Puis, on était quasiment remonté à notre top pour redescendre ensuite. Et redescendre ensuite juste avant les élections. Tu vois, là, il n'y a même pas un mois avant les élections. On parle de 20 jours. Et quand on a approché l'échéance des élections, là, ça a commencé à exploser et on est passé de 3238 $ à l'équivalent de 3600 $. Et là, ça avait initié une grosse hausse qui était représentatif aussi de la monnaie en circulation qu'il y avait dans le monde entier, dû entre autres avec l'assouplissement de l'économie mondiale et forcément, ça avait fait monter le S&P 500, le Bitcoin et tous les riscons. Là, si tu te poses la question, qu'est-ce que c'était? C'était le Covid, hein, c'est pour ça que j'ai mis une petite seringue ici. Mais grosso merdo, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a quasiment le même scénario qui est en train de se répéter. Et concernant la baisse qu'on avait eue sur le premier bottom, on avait eu moins 10,5%. Et on va aller voir du coup en 2024 ce qu'on a eu récemment, pour voir si on est à peu près similaire. Bon, je connais la réponse, hein, mais je fais comme si je la connaissais pas. Regarde, on a eu 10% de baisse, c'est vraiment hyper similaire. Tu as l'impression que ça a été calqué sur ce qu'on a fait en 2020. Donc j'ai envie de te dire, si le scénario se répète, ce qu'on pourrait voir possiblement, ça serait une autre descente avec un double bottom. Et juste avant les élections, voilà, on titille un petit peu et on part au nord pour faire encore des sommets et repartir avec un potentiel marché haussier. Et on a l'impression que tout est en train de converger ensemble, les étoiles sont en train de s'aligner, les planètes pareilles, il n'y a pas encore d'éclipse gros. Donc si on est en train de faire ce genre de scénario là, qu'on est en train de briser le top juste avant les élections, là oui on pourrait parler d'un potentiel bull run sur le Bitcoin, venir récupérer toute la liquidité au nord et partir sur un price discovery, là ça serait possible tu vois. Ça prend vraiment pas mal de sens, même s'il ne faut pas prendre pour acquis ce qui s'est passé dans le passé, on n'est pas sûr que ça se reproduise de la même manière, mais en général, les marchés ont des mémoires. Et c'est pour ça qu'on vient rebondir sur des supports, sur des résistances. Le marché, en fait, il se souvient des choses. Et les gens qui font le marché, les institutions, eux, ils ont des plans, des stratégies qui sont bien définies à l'avance. Il n'y a pas 36 stratégies, tu vois. Il n'y a pas un mec qui se lève le matin, il se dit « Ouais, on va faire un W, on va le casser vers le nord, après on revient. »
Ils ont des stratégies qui sont bien établies avec le fondamental, l'économie, la guerre, la géopolitique, etc. C'est un scénario que je voulais te montrer parce que je le trouvais super intéressant et honnêtement, j'aimerais bien qu'il se passe comme ça. Bon, c'est vrai que la correction, elle nous fera mal au début, mais après, ça devrait bien se passer. Concernant la charte du Bitcoin, je te rappelle qu'il y a cette petite ligne verticale là qui correspond au cut des taux d'intérêt. Donc c'est le 18 septembre, il nous reste 13 jours jusqu'à arriver au cut des rates. Donc là honnêtement ça risque de bouger, il risque d'y avoir de la volatilité. Donc vraiment attache-toi bien, mets bien ta ceinture. Si tu flippes gros, que tu as des meme coins, tu as des low cap, etc. Que tu le vis mal gros, honnêtement il vaut mieux sortir maintenant parce qu'il risque d'y avoir du mouvement. Je te dis pas que ça sera au sud ou au nord, mais dans tous les cas il va se passer des choses, ça c'est sûr et certain. Récession ou pas, flash crash ou pas, on me pose pas mal en message privé la question de savoir est-ce que c'est le bon moment pour acheter tel token, un tel, etc. Comme je vous le dis depuis plusieurs jours maintenant, on n'est pas à l'abri d'avoir un flash crash, ok? Donc on est possiblement en train d'attendre les 45, 40 000, que sais-je. Mais de la même manière, on peut aussi voir une accélération vers le nord avec des signes de confirmation qui nous diraient ok c'est bon on est reparti en tendance haussière et on va aller visiter l'ancien ATH de Bitcoin et voir des plus hauts, pourquoi pas partir en price discovery. De mon côté, personnellement j'ai des capitaux et je ne les investirai pas maintenant. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est plus judicieux soit d'attendre un flash crash et du coup de re-rentrer avec des prix qui soient bien plus intéressants ou alors d'attendre un signe de retournement en accédant aux 62-64 000 $. Je pense qu'il est très important que les gens comprennent que même si tu rates un token, si tu rates une hausse de Bitcoin, tu rates un meme coin, une merde, je sais pas, il y a toujours des opportunités dans la crypto et tu vas avoir ce sentiment, tu vas le connaître, tu vas te dire putain je suis passé à côté de ce truc là, merde. Gros, dis-toi bien que le maître mot de la finance c'est d'avoir du cash parce que le cash te permet de rentrer dans des opportunités et t'en auras toujours, fais-moi confiance. Sur ce, rendez-vous demain à 5h du matin, bisous, ciao ciao, bam!